Bonjour Lisée. Bon, on va essayer d'organiser le retour à la maison aujourd'hui. Vous avez repris contact avec les infirmières là-haut? Pas encore? Non? Vous n'avez pas de nouvelles? Vous savez que ce sera important de faire les pansements, mais une fois que vous serez rentré. Parce qu'on va éviter de vous revoir trop vite. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, vous n'avez plus de soucis? Le ventre, vous aviez des soucis la semaine dernière, mais c'est réglé? Vous n'avez plus mal là? Ok, bon. Depuis lundi, le service de chirurgie du pôle sanitaire du Nord a rouvert avec 10 lits opérationnels sur 20. Un soulagement pour le chef de ce service et son équipe. C'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis un moment parce qu'en fait le problème c'est qu'on était contraint de faire sortir les gens plus vite que nécessaire et puis on avait beaucoup de mal à fonctionner sur les lits, donc on était en permanence très tendu, donc c'est un signal très positif de rouvrir des lits. C'est insuffisant déjà parce qu'on a rouvert, finalement à 48 heures ils sont déjà pleins, donc on arrive à rouvrir parce qu'il y a du personnel qui arrive, donc on va pouvoir donner des repos à ceux qui ont permis de fonctionner, et puis surtout on va revenir à des organisations qui sont plus simples parce que pendant un an on a fusionné le service de médecine et de chirurgie et on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes problématiques. Et donc ça, pour les équipes paramédicales et médicales, pour tout le monde en fait, c'était très compliqué. Donc on est très content de retrouver un service dédié à la chirurgie. On va pouvoir retrouver les fonctionnements qui sont les nôtres. Autre reprise significative, les sorties SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation, en journée uniquement. Nous avons la chance d'avoir un petit noyau d'infirmiers qui restent présents et attachés au service des urgences, mais c'est restreint, qui s'est beaucoup restreint ces derniers temps. Et surtout, nous avons également beaucoup de chance d'avoir les infirmières de Coumac et Poindimier qui, malgré des difficultés d'organisation familiale et logistique, viennent quand même renforcer le service des urgences depuis la fermeture des 2 autres sites. Mais malgré ce noyau stable, nous n'avions pas suffisamment d'infirmiers expérimentés pour pouvoir réouvrir la ligne de SMUR. Là, nous avons la chance sur ces dernières semaines d'avoir recruté des infirmiers avec une expérience assez conséquente en urgence et en particulier en SMUR, ce qui nous a permis d'envisager la réouverture en journée. Cette reprise est rendue possible grâce au recrutement d'un nouveau personnel paramédical. Cependant, la durée des contrats de ces derniers ne permet pas à l'équipe d'avoir une visibilité à long terme sur l'offre de soins du PSN. On espère rester sur cette dynamique. L'objectif, c'est de rester sur cette dynamique. La réouverture de nos services, on a encore 10 lits de chirurgie à ouvrir. On a Poindimier et Coumac aussi qui sont en attente. Là, progressivement, on fait le point mensuellement avec les équipes pour réadapter notre offre de soins en fonction de la ressource. Par contre, il est important d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, l'ouverture, et en tout cas les recrutements de paramédicaux ne sont pas stabilisés, puisque nous avons pour l'instant en grande majorité des contrats de courte durée, hein, c'est de 3 mois à 6 mois, et nous n'avons pas de visibilité au-delà. Donc ça reste très fragile dans la mesure où les contrats ne sont pas... On n'a pas de visibilité sur 1 an par exemple. Voilà. Pour Marc Ouetté, directeur de l'hôpital, l'enjeu majeur, c'est d'arriver à proposer à la population une offre de soins de qualité et sécurisée, mais aussi de préserver les ressources humaines. Ces reprises sont de bon augure, mais restent tout de même fragiles. Ils sont près de 800 élèves aujourd'hui à participer au trail du parc des Grandes Fougères à Farino, organisé par l'Union nationale du sport scolaire de Nouvelle-Calédonie. Venus de 30 établissements scolaires, écoles, collèges et lycées des 4 coins du pays, de Poum au nord en passant par Lifou jusqu'à Boulari au sud. On est en train de mettre les numéros de licence sur les avant-bras pour qu'à l'arrivée, ils puissent directement avoir le résultat des équipes. Le départ est donné à 12h15 avec les minimes pour le 5 km. C'est un trail en équipe de 3 avec près de 300 équipes inscrites. Il se challenge sur 4 parcours suivant 4 catégories. Sur les 4 parcours, on est parti initialement sur le 5000 mètres, donc c'est-à-dire les minimes. Deuxième parcours, quelques minutes après, 10 minutes après, le 7 km, 7000, là pour les cadets, cadettes, juniors. Et après, on a enchaîné sur le 3 km, donc là c'est plutôt les benjamines. Il y a tellement de monde, chaque départ est divisé en fait en 3 sous-groupes. Et là, on est en équipe trio, donc soit effectivement
3 garçons, soit effectivement 3 filles, soit en équipe mixte. Et là, sur ce point-là, c'est qu'on est en plein, on est sous la sécurité totale. On part ensemble, la consigne, on revient ensemble. Celui qui est un petit peu plus faible, il est soutenu par, on va dire, le meneur de l'équipe. Ok, parfait. Les deux filles qui sont là-bas. Lesquelles là-bas? Il y en a 50 filles. C'est Chandri ou c'est Christian. Pour les 4 arrivés, il faut recomposer et identifier les équipes qui se sont éparpillées dans la foule. Cette journée fut riche en sport et en rencontres pour ces jeunes. C'était un peu compliqué parce que j'étais le premier, puis après j'ai attendu mes coéquipiers parce que je voulais pas les laisser. Nous, normalement, on devait faire le parcours 3 km, mais finalement, on a fait le parcours des poussins, 1500. Nous avons bugué. On a bugué sur le parcours. Oui, on s'est voilà. Dans les directions. Et sinon, ça s'est passé comment? En vrai, c'était facile. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Voilà. Au début, c'était un peu facile, on a commencé doucement, puis après, arrivé vers un peu la fin, on dirait que mes jambes ils brûlaient un peu. Comme il y a des tas de racines, il y avait des cailloux, on est passé par un cric. Du coup, c'était un peu difficile. Puis il y a beaucoup de montées à la fin, du coup, on a dû forcer. À un moment, on a marché, on a recouru. Puis on a réussi, du coup, j'ai marché. Puis j'ai recouru à la fin seulement. C'était vraiment trop bien. Et il faisait frais, en dessous les arbres et tout, c'était trop chouette. Il y avait un peu de boue, il y a des moments où on glissait beaucoup. Mais non, c'était trop chouette. Ça n'a pas tiré un moment ou... Ça va en fait, ce qui est trop bien quand on court en équipe, c'est que tout le monde s'encourage. Donc même il y a des moments qui sont durs, genre les montées. Mais sinon, c'était vraiment bien. Ce trail vient clore la saison. L'an prochain, l'UNSS Nouvelle-Calédonie organisera 2 trails au centre du village de La Foi. Sabine Haewengene a grandi dans cette tribu de Eni, au sud de Néoné. Mais très tôt, l'aîné d'une fratrie de 6 enfants quitte son paradis et sa famille pour s'investir dans la pratique de volley-ball. Ouais, ils appellent ça le Krebs. De Tunis, je crois que c'est en 2009 elle est partie là. Tu vois? Parce que là, elle est partie, elle a 14 ans. Elle était mineure. Et puis laisser une mineure partir de la maison, c'est dur pour nous ici à la maison d'accepter cela. Quand elle avait dit qu'elle allait poursuivre dans le volley, faire sa carrière dans le volleyball, on a laissé faire quoi. Hein. C'était son choix. Donc nous, en tant que parents, on a voulu en fait compte juste après l'accompagner. À sa sortie de ce pôle des Hauts-de-France, Sabine va passer par différents clubs tels que Argenteuil ou encore Clamart et Évreux en élite. Cette année, elle a re-signé avec Chamalières qui évolue au plus haut niveau des clubs professionnels français et avec qui elle remporte le championnat de France 2024. Depuis le 22 août, elle fait partie des 14 joueuses sélectionnées pour disputer le championnat du monde en Thaïlande. C'est une fierté pour toute une famille, tout un clan, toute une tribu, toute une île, parce qu'elle est d'ici, à Némoné, ici à Marais. Et c'est une grande fierté aussi pour tout le pays, toute la Calédonie. Surtout quand il s'agit d'une première calédonienne qui évolue dans une grande équipe, comme l'équipe de France. Pour les parents de Sabine, que leur fille atteigne un tel niveau fut quelque peu surprenant. C'est une fille un peu timide par rapport à ses sœurs. Elle est toujours toujours en retrait. Le papa avoue pourtant qu'avec l'expérience, sa fille a gagné en confiance. Et de la confiance, il lui en faudra avec ses coéquipières pour les quarts de finale contre les Brésiliennes qu'elles avaient déjà rencontrées en phase de poule. Elles ont perdu 3-7-2. Et pourquoi pas 3-7-2 pour elles maintenant, pour demain, quand elles vont jouer contre le Brésil encore. Et ça serait formidable pour poursuivre leur, comment on va dire ça? Leur aventure. Sabine et l'équipe de France affronteront donc la 2e meilleure équipe au monde dans la soirée de jeudi. Le premier pot, c'est squash, gingembre et curcuma. Du coup, on va tout simplement pocher les squash dans de l'eau avec le curcuma et du gingembre.
Et après, on le mixera pour faire le premier pot. On va pas en mettre beaucoup du gingembre parce qu'ils découvrent les saveurs, les petits, donc ça pique quand même assez les gingembres. En ce moment, on est sur un atelier de confection de petits pots maison avec des produits locaux, avec les élèves de la section cuisine du lycée de Touault et un chef de cuisine, Léo Achille. On peut mouiller avec un peu ce qu'on veut, bouillon de bœuf ou autre. Après, moi, le squash, le mieux, c'est de l'eau neutre. Hein. Je trouve que cet atelier elle est très intéressant. Parce qu'à la maison, nous, on a toujours fait pour les enfants. C'est toujours les mêmes recettes qu'on fait. Mais là, avec les élèves de tout et puis avec des professionnels, là, on apprend qu'il y a des choses à rajouter dans la recette. L'idée, c'est de proposer d'autres façons de consommer les produits et de les transformer. C'est de distribuer aussi les fiches alimentation et des idées de recettes qui ont été toutes retravaillées par le gouvernement et l'Agence sanitaire et sociale cette année. Et c'est de pouvoir échanger avec la population. Les gaufres pancakes de squash. Donc ça sera à partir de 1 an, on a dit. Donc là, comme je vous dis, c'est une pâte à crêpes. Là. On va tout mélanger. Si on a que du lait de coco, on met que du lait de coco. Si on a lait, on peut même mettre son propre lait ou du lait entier du commerce. Hein. Je suis contente d'être ici parce qu'ici, on cuisine pour des bébés, on apprend des nouvelles choses. Au lycée, c'est pas pareil parce qu'au lycée, on cuisine pour des adultes, on cuisine pour le restaurant et puis c'est pas pareil. Explique en même temps, Yves. Je prends avec l'écumoire, avec une chouchoute et puis je pique pour voir si c'est mou. Et puis si c'est mou, c'est que c'est cuit. Ce projet est soutenu par le gouvernement dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé au mois de mai, qui s'adressait à tous les professionnels de la petite enfance et qui devait concerner le public visé par les 1000 premiers jours, donc les enfants du premier jour de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Tiens, ma copine, viens. Ah, dans le poche. Main. Ça. Faut bien aller. Merci. Merci, Elodie.